diaporama, diaporama à partir du début. Et on va commencer notre premier cours de physique. Alors, on va essayer de voir les lois de Newton. D'abord, la notion de masse, centre de masse barrissante, système continu ou discontinu, centre de masse. Ensuite, on verra le vecteur quantité de mouvement. Et il faut que je revienne en arrière, évidemment. Ok, donc système continu ou discontinu de masse. Là, on va faire un système discontinu de masse. Système continu, c'est que quand la masse occupe un ensemble répartition volumique, répartition surfacique, c'est les trois catégories de répartition de masse. Répartition linéique, si la masse est répartie sur une longueur. Répartition volumique, elle est caractérisée par sa masse volumique, définie par mu égale dm sur dv, unité c'est le kilogramme mètre carré, dm est un élément de masse de l'élément de volume dv. Alors si la répartition est homogène, évidemment la masse volumique est constante en tout point de la masse, et on peut écrire que mu est égal à m sur v. M est la masse totale du système et V son volume. Alors la répartition surfacique ou superficielle de masse, elle est caractérisée par sa masse surfacique, appelée aussi densité surfacique de masse. Elle est donnée par sigma égale à dm sur ds. L'unité évidemment c'est des kilogrammes par mètre carré. Alors dm est l'élément de masse de l'élément de surface ds. Ça veut dire que si vous prenez un élément de surface ds, sa masse ça va être dm. Alors si la répartition de la masse est homogène, évidemment je peux dire que la densité surfacique de masse est égale à la masse totale divisée par la surface totale. Alors maintenant, répartition linéique, caractérisée par la masse linéique, etc., etc. Bon, allez. Donc,